Est-ce que ça ira? Je sais. Alors je vais te poser la question maintenant. Oh non, 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 non. Enfin, j'ai peur. C'est là que je me suis rendu compte que s'envoler, ce n'était pas une mince affaire. Cette semaine, on prend un bol d'air frais, en pleine nature, dans le Haut-Jura. Au programme du sport et des découvertes. Et j'ai même fait une descente en rappel sur 10 mètres. Ah, je peux vous dire que j'étais pas peu fière. Hein. Allez, si vous voulez découvrir ça, me suivre dans mes aventures, eh bien, vous avez de la chance parce que c'est ici, c'est maintenant. Et c'est là. En route, ma première étape dans le Haut-Jura, j'ai pris la direction de la Coiserette, à quelques kilomètres de Saint-Claude. J'avais rendez-vous avec Grégory, il est moniteur de canyoning. Spéléo, rando ou escalade, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Bonjour. Bonjour. Grégory. Parfait. Nous voilà. Je suis venue comme ça. Je pense que c'est pas la bonne tenue, la tenue adéquate, mais on m'a dit que tu me prêtais des choses. Oui. C'est du quelle taille la chaussure? T'as pris quelle pointure? T'as marqué des points là. Oh purée, il fait chaud. Voilà, réajuster, Ouais, on tu fera vois. Ok. Hop. Ah bah dis donc, Impeccable. j'ai l'impression de mettre un corset. Non, ils glissent pas. On les reclipse sur le côté. Ouais. Dernière étape. On y go? T'as ton casque? Allez, ben viens, c'est ici le départ. D'accord. Là, fais attention, tu vois, c'est un petit peu glissant. D'autant plus qu'habillé comme ça. Touche pas le... Ouais, tu l'as Le câble. touché trop tard, mais Pourquoi il peut y avoir le jus. Le jus? Ah ouais. Oui, mais j'avais vu que c'était du fer. Ah ouais, mais quand il y a les vaches ici, ils mettent le 24. C'est Ah du bon 24 Oh volts. là tu là. vois. Et tu sais quoi? J'ai du mal à me déplacer. J'ai l'impression d'être une cosmonaute. Je Ouais. sens de la pesanteur. Mais quand on va être dans l'eau, la combinaison, elle va être plus souple, tu vois. C'est vrai que c'est pas fait pour marcher à l'extérieur de l'eau, on va dire. Donc c'est la Coiserette. Voilà, oui. C'est le début du canyon, là. C'est ici, tu vois le début du canyon. C'est sublime. Et nous, on va vraiment être dans le creux, là, du canyon. Ok, donc en passant par là. Ouais, ouais. Et c'est l'eau, on va suivre le courant de l'eau qui va Voilà, nous amener exactement. là-bas. Ouais, on va suivre la rivière, là. Il y a combien de kilomètres? Alors, il fait 1 km 400, le parcours. C'est beaucoup ou pas? Non, ça se fait en une demi-journée. Et là? Ben là, voilà, on va Toboggan. descendre ici. Ouais, il y a un tout petit toboggan là à Ok. faire. Bon. Allez, assieds-toi, alors on va descendre. On va glisser un petit peu comme ça. Hop. Toboggan. Hop là. Là, on peut apprendre la nage canyon. Ouais, qu'est-ce Alors que c'est? regarde, allonge-toi. Comme ça? Voilà, tu laisses flotter tes genoux. Et là, tu rames avec les mains. Non, comme ça. Ah, je brasse alors. Tu brasses. Voilà, tu vois, on nage comme sous l'eau tes mains. Ok. Sous l'eau. On avance comme ça en canyon, tu vois. Ah, d'accord, c'est bon toi? Comme ça, tu vois, tu laisses bien flotter et là, tu brasses. Tu vois, Mais comme c'est- ça. Oh, on n'a pas vraiment la place de brasser. Ouais, En fait, tu fais comme tu peux, quoi, surtout. Évidemment, en canyoning, on descend. Et oups, un premier défi. Une cascade vertigineuse. Enfin, vertigineuse pour moi. Parce que pour Grégory, c'est la routine. voilà. Allonge-toi sur le caillou, on peut voir le rappel là. Tu vois, tu vas descendre ici. Mais ça glisse là. Alors ça glisse, c'est pour ça qu'on utilise une technique particulière. Du toboggan, t'en avais fait quand tu étais petite. Ouais. Hein, ben là, ça va être la même technique. Oh là. Heureusement qu'il était là, mon guide. Pour ce genre de discipline, il vaut mieux être accompagné. Et le plus difficile, eh bien, c'était de se lancer. Ensuite, c'était magique.
C'est super agréable. Oui. Parce qu'en fait, on fait vraiment appel à tout son corps, on sollicite tout pour stabiliser, pour trouver les bons appuis. Et comme au yoga, on va chacun chercher ce qui est bon pour son corps. Donc tes indications, elles sont super. Et en même temps, on sent que le corps, de manière intuitive, il va aller chercher ses propres appuis en fonction de sa taille, son poids. Ouais. Combien il y a de canyons dans le Jura? Dans le Jura, tu as une dizaine de canyons à peu près. Et toi, tu préfères celui-là? Ça fait 15 ans que je viens ici. Je connais tous les cailloux. Hein, s'il y a un caillou qui bouge, je le vois. C'est le plus joli, on va dire, de régional. Parce que c'est justement, comme tu as pu le voir, c'est parce qu'il est très étroit. Il est bien creusé. Et puis c'est un parcours horizontal. Tu vois un petit peu toutes les techniques que tu peux avoir en canyon. C'était super agréable. Du point de vue sportif, moi je me suis régalée. Et puis c'est pas le Grand Canyon, mais franchement c'est dépaysant. Voilà, là dans le Jura, au milieu, à côté de chez soi, c'est top. Merci pour le voyage, Grégory. Changement d'ambiance. J'ai décidé de faire un petit crochet par la ligne des Hirondelles. Cette voie historique traverse le cœur du massif, le tout perché à flanc de montagne avec ses 120 km de ligne. Direction Saint-Claude. Cette ville a fait fortune dans la tournerie du bois et la fabrication des pipes à la fin du 19e siècle. Et partout encore, les rues portent le témoignage de cette longue histoire industrielle. Saint-Claude se proclame toujours capitale de la pipe. J'avais rendez-vous avec Lucas près de la cathédrale. Il est guide accompagnateur et cette région, bien sûr, il adore la faire découvrir. Bonjour Lucas. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Bienvenue à Saint-Claude. Merci, je suis contente parce que j'étais déjà venue pour faire le musée de la pipe, pour voir des Classique, industries, mais ça n'a jamais été pour moi le point de départ d'une rando. C'est curieux ce que tu me dis parce que c'est souvent les réflexions que font les gens. C'est vrai que c'est pas très connu pour ça. On va beaucoup plus sur les routes, sur le Haut-Jura. Pourtant, tous les alentours de Saint-Claude regorgent de trésors, de randonnées, etc. Quand on prend un petit peu le temps de fouiller en détail. C'est pour ça que c'est bien de prendre un accompagnateur en montagne pour découvrir tous ces coins. Bien sûr, y a c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Plein de trésors cachés bien. qui conviennent de découvrir. Ouais. Et toi, tu es un défricheur de sentiers de rando. Il y a encore dans ce coin du Jura la possibilité d'explorer, d'explorer et de découvrir des nouvelles choses. Tu m'emmènes? Allez, c'est parti. Allez. Il les aime, ces montagnes, Lucas. Nous quittons Saint-Claude par la route, puis les chemins, pour atteindre les premiers reliefs tout contre la ville. Bon, Gaël, tu vois cette magnifique rivière? C'est la rivière de l'Abîme qui part de Saint-Claude. On la longe, tu vois, c'est un endroit qui est protégé, que très peu de personnes connaissent. Et plus loin, il y a une jolie cascade, la cascade des Combes. Et encore après au-dessus, en traversant la route, il y a des gorges qui sont magnifiques, tout plein de mousse, etc. Avec un environnement très humide. Et il y a même des gens qui font du canyon dans ces gorges de l'Abîme. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper surprenant. Tout à coup, on a une espèce de grande pipeline en plein milieu naturel. Un pipeline, je dirais plutôt une conduite forcée. En fait, tout autour de Saint-Claude, c'est un vestige de la grande époque industrielle, de la grande période saint-claudienne. Il y a tout un réseau de conduites forcées. En fait, ces conduites forcées, c'est des dérivations. Celle-ci, c'est une dérivation du torrent de l'Abîme qui part d'un peu plus haut, qui alimente une petite usine électrique. Donc l'eau à l'intérieur. Alors celle-ci, je ne suis pas certain qu'elle soit encore en fonction, mais il y en a d'autres, il y en a dans le Flumen, il y en a un petit peu partout autour de Saint-Claude. Ces conduites forcées, elles alimentaient des forges, des martinets, etc. au départ. Incroyable, c'est magnifique. Et puis mise en valeur par la nature, colonisée par les mousses, là les lichens, c'est sublime quoi. Ah bah ouais, là, les mousses, c'est quand même un endroit qui est un petit peu humide, assez peu de soleil ici, c'est tellement encaissé. Mais voilà, c'est joli. C'est joli et je n'étais pas au bout de mes surprises. Car juste un peu plus haut se trouve la cascade des Combes. Magnifique dans son écrin de verdure, typique du Haut-Jura. Oh, t'as vu un petit peu cette cascade? Magnifique. C'est sublime. Puis alors on est dans l'ambiance, entre le son, la fraîcheur qu'on a retrouvée. Les mousses, le verre, etc. Ce qui est vraiment aussi important et ce qui est caractéristique ici dans le Haut-Jura, c'est ce relief qu'on appelle karstique en fait,
ce relief calcaire dans lequel on a un gros réseau hydraulique souterrain qui ressurgissent à certains endroits, Voilà, donc on je appelle savais des que t'allais résurgences ou des exurgences. m'emmener là. Quelle est la différence, soyons précis, entre la résurgence et l'exurgence? Est-ce que tu la connais? Alors écoute, je suis accompagnateur en montagne, je ne suis pas géologue de formation, mais j'ai une petite idée, je crois. Alors, Donc la résurgence, c'est vraiment une rivière qui se perd et qui ressort, donc c'est vraiment ponctuel, alors qu'une exurgence, c'est un rassemblement de plusieurs petits biais, etc., qui s'accumulent et qui ressortent à un endroit précis. Dans le Jura, les sols sont souvent calcaires et peinent à retenir l'eau qui les traverse. Ces paysages ont été modelés par le temps et les nombreuses cascades du massif sont aujourd'hui aussi célèbres que ces falaises accidentées. Mais Lucas, lui, m'a emmené un peu en dehors des sentiers battus, sur la combe de Tressu. Bon, à part ça, c'est cool, hein? il fait bon. Non, c'est super. La végétation change ici aussi. Plus qu'un Bon, tout petit peu. Tu vois, Gaël, on est sur un chemin qui n'est pas balisé, qui n'est pas répertorié sur les cartes. Il est connu de quelques-uns, tu vois. Moi, j'aime souvent venir ici, parce qu'on ne rencontre pas grand monde. Et regarde, Tadam! c'est quand même assez sympa. Tu vois un petit peu, là, on a vraiment la vue sur une combe caractéristique du Haut-Jura, la combe de Tressu. Et puis cette corniche, elle continue sur pas loin de 2 km. Il y a un petit point de vue à peine plus loin, là, assez sympa, où on voit tout le fond de la combe. Super. T'avais tout prévu, hein? On y va? Eh ben, dis donc. Tu t'es pas moqué de moi. Sympa, hein? Ouais. C'est ton point de vue préféré ici dans le Jura? Des points de vue préférés, il y en a une multitude, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que j'aime bien venir ici parce que c'est sauvage. On voit personne et puis c'est vraiment, ouais, j'aime bien ce genre de sentier en balcon comme ça où on domine toute la combe. Qu'est-ce qui t'inspire ce paysage? J'imagine qu'il y a, si tu te laisses porter comme ça, il y a quelque chose qui doit t'envoûter quelque part. En fait, le paysage, la combe, c'est pas un paysage qui est naturel. Tu vois, il y a des découvertes, il y a des pâturages, voilà, tout ça, c'est pas naturel. Ça a été modelé par la main de l'homme. Et ben, c'est les moines de Saint-Claude qui ont défriché toutes les combes, qui ont utilisé le terrain, etc. Et, Pour faire quoi? pour utiliser le terrain, pour de l'élevage, D'accord, donc des pour coupes de vivre. bois, pour vivre, bien sûr, c'était bien entendu. pratique. Bien entendu, bien sûr, ouais, ouais. Et donc ça, c'est resté. C'est entretenu parce qu'il y a toujours de l'exploitation forestière ici, il y a toujours de l'exploitation laitière, voilà, avec les nombreuses AOC Comté, Morbier et Bleu Jacks qu'on a dans la région. Donc on a besoin de pâturage, on a besoin de terre pour les vaches. Lucas, c'est un bon ambassadeur de sa région. Ouais, j'essaie de l'être, ouais, au maximum. Ouais. Ce Haut-Jura a une longue histoire agricole. Mais ces terres montagnardes ont su aussi se renouveler. Ici, nous sommes à Lamoura, sur les hauts plateaux. Je suis arrivée au petit matin chez Guillaume et Servane, dans un parc de loisirs un peu particulier. Et bonjour. 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 Ben, je présume que tu es Guillaume. Oui, je suis pris. Salut Servane. Bonjour. Bon, j'ai mis un petit moment à venir. Je vous ai trouvé facilement, mais quand même, c'était les feux anti-brouillard là. Bienvenue dans le Haut-Jura. On peut avoir les 4 saisons dans une même journée. Et vous êtes malgré tout ouvert. Oui, Ouais. oui, on fait des saisons longues, de avril à début novembre. D'où vous vient cette idée d'aller chercher des... c'est quoi? C'est des filets de catamaran Alors sur lesquels on fait du trampoline. c'est du parc à bout, et le bout c'est la corde de marin. Sur les bateaux de pêcheurs ou de marins, skippers, on ne parle pas de corde, on parle de bout. Et vous faites du bateau? Pas du Non, tout. pas du tout. Mais d'où ça sort ça? Alors Ici, nous, dans le Haut-Jura, on a c'est quelques racines non loin de la mer en fait. Servane est normande, moi je suis ligérien des pays de la Loire. Et puis le bord de mer on connaît. On avait découvert ce produit parc à bout dans la Bretagne, quand on a habité la Bretagne. Et on avait adoré. On s'était dit dans le coin de la tête, si un jour on a un bout de forêt, on mettra ça en place. Moi j'aime bien dire que c'est une grande salle de jeu perchée dans les arbres. Où on peut jouer à plusieurs, Exactement. en famille. C'est très familial, voilà. Et du coup, on va voir là-bas. Hein. Ouais. C'est pas comme si ça se voyait pas. Pour les petits et pour les grands. À toi d'y aller. Allez. Allez, à tout à l'heure. Déçu que vous veniez pas quand même. Hein. On a du travail.
Pas mal pour le footing, hein. Ah, c'est drôle ça. Je connaissais l'acrobranche, mais le parc à Bout, à plus de 20 mètres de hauteur, c'est vraiment une installation pleine de rebondissements. Dans les airs, en apesanteur, sur des sols tout mous. Hop là. Dans cette ancienne ferme, Guillaume, Servane et leurs enfants ont posé leurs valises il y a 2 ans. C'est un projet qu'ils ont choisi et longuement mûri avant de se lancer. Ils viennent de terminer un tour du monde, à vélo et en famille. Pérou, Bolivie, Chili, Chine, Mongolie, 12 000 kilomètres sur 3 continents, de l'Amérique du Sud à l'Asie. Cette famille a soif d'aventure. Aujourd'hui, ils sont de retour en France et ont construit ce parc de loisirs pas comme les autres. Des animaux, des cordes, des élastiques, un projet unique dans le Jura. Bon, ben c'est sympa ton parc à Bout, hein. Ouais. Dynamique. Vachement sympa, hein. Dynamique. Ben, ça secoue un peu, c'est-à-dire qu'après le petit-déj, c'est pas forcément à conseiller, hein. Voilà. Mais ça reste très ludique. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'invite à découvrir le sentier pieds nus. Ça veut dire que je fais pareil que toi? Bah ouais. Mais avec cette rosée du matin, je ne sais pas. Une belle petite rosée jurassienne. Allez, rapidement. On Bon, va pas- mais ça vient d'où cette idée là? Sentier pieds nus, on n'a pas inventé le concept de sentier pieds nus puisque ça existe en Allemagne, Ouais. dans différents pays, puis dans l'Est de la France. Par contre, on a créé le nôtre, avec nos valeurs, avec ce qu'on voulait y mettre et faire découvrir au public. Dis-moi, qu'est-ce que je suis censée ressentir là avec ces cordes mouillées sous mes pieds? Le froid, ce matin. Ça marche bien. Non, là, globalement, c'était pour faire le lien avec c'est les bouts D'accord, du parc à Bout. Voilà. D'accord. Après, là, on est Là. sur un panel Ouais. où on choisit. Ah. Je te laisse choisir. Eh ben, bon, ben, on va tout essayer. Donc ça, c'est les pignes de pin. Ouais, cône d'épicéa. Ça devrait un peu masser sous les pieds là. Moi, je choisis le sable. Ah ouais. Ça, c'est des copeaux de bois. Ouais. C'est agréable ça aussi. Est-ce que tu as envie que le randonneur veuille se baisser, toucher, découvrir aussi avec les mains, porter peut-être au nez pour sentir les feuilles? Pourquoi pas sentir, toucher, c'est dans la dynamique des 5 sens. Le chaud, le froid. Là, on voit vraiment la différence de température, surtout clair, aujourd'hui. Voilà, le piquant, le pas piquant, le doux, le souple, le mou, le dur. Et ça, c'est vraiment une balade sur 1 kilomètre qui est organisée. Et 1 kilomètre, c'est court. Et au final, les gens mettent 1 heure, 1h15 à réaliser ce parcours-là. Pourquoi c'est important pour toi, pour vous, d'amener les gens à essayer de se connecter à leur sens? On pense que c'est pédagogique. En quoi? En découverte, parce que en fait, marcher pieds nus, on le fait plus. On l'a fait, Ouais. mais on le fait plus. On a tous, la société fait qu'on marche très vite et on est vite avec des chaussures. Le rythme de vie fait qu'on est toujours avec des chaussures. Et donc là, c'est une redécouverte. C'est plutôt prendre le temps de. Qu'est-ce qui représente ce Haut-Jura pour toi? Moi, j'y suis venu en tant que gamin en classe de découverte à la Moura, et je reviens faire mon nid 30 ans après. Donc c'est. Ça t'a marqué? Ouais, ça m'a en marqué, fait. puis ça m'a plu ce territoire, au-delà de la beauté des paysages, c'est les personnes. Il y a une réelle dynamique sur la Moura, on s'y plaît ici, Ouais. et donc c'est un ensemble de choses qui a fait qu'on fait notre nid ici. Et du coup, pour nous, c'est le début d'un rêve ici. C'est Voilà. chouette. Retour à Saint-Claude. Sur les contreforts de la ville se trouve le quartier général du Delta Club du Haut-Jura. Ici, depuis plus de 30 ans, on partage une passion, voler. Une mise en mouvement de l'aile progressive. Très bien. Ok. L'aile vole et on lui demande de nous arrêter. Pousse. Le club a sorti des champions. Mais aujourd'hui, Un peu ça. nous sommes sur la piste école, avec les débutants. Si je baisse le nez, qu'est-ce qui se passe? Ça t'oblige à avancer. D'accord? Ouais. Bon, ça c'est l'équilibrage de l'aile. Si je le remonte, ça t'oblige à reculer. Voilà, c'est bien, c'est bien. Allonge la foulée, allonge la foulée. Elle va tout droit, elle vole. Pousse. Super. Très bien ça, Antonin. J'ai vu presque un sourire sur le regard. Oui, Sur que je me suis senti porté.
Donc tu vois, sur cette première séance, tu as fait quelques courses. Il faudrait une dizaine de courses de plus pour que les pieds quittent le sol. Toi, ton envie, ce serait quoi par rapport à ça? C'est de venir simplement découvrir Non, ou j'aimerais d'aller juste... pouvoir voler tout seul. Ah d'accord. Faire aller où je veux, D'accord. faire ce que je veux en l'air. Et tu dis voler tout seul parce que tu as déjà volé Oui, j'ai fait pas mal de billes. Oui. des biplaces. Voler en biplace, en tandem, une bonne idée que le club propose à qui veut bien essayer. Et c'est exactement ce que j'étais venue chercher. Bonjour. 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 Je cherche le club de deltaplane, Mais apparemment. Vous y êtes. Je suis au bon endroit. Oui, Super. oui. Donc oui, c'est notre local là. Je voudrais savoir si on peut faire du deltaplane ici. Apparemment, la réponse est Oui. Oui, avec vous. On est une association, un club école. Ouais. Donc on a une partie école et une partie découverte où on peut faire de la découverte ou en manipulant ou en volant en biplace, en baptême. J'étais en train de faire un peu d'entretien sur une aile d'école. Je continue, on discute ensemble. Ouais. Thomas. Oui. Bonjour. Bonjour. Je venais prendre des renseignements Oui, sur... j'ai pas mémorisé ton Gaël. prénom. Gaël. Donc les biplaces, nous on les fait sur un autre petit site, on décolle pas d'ici forcément. On va aller sur Montcuzel, qui est un tout petit site avec 350 mètres de dénivelé. Qu'est-ce que ça t'apporte de voler à deux? Le plaisir est vraiment énorme en vol biplace. En fait, ça me permet de mettre à disposition des gens que je connais pas mes 14 années de vol précédentes, de leur partager toute mon expérience de vol. Et c'est pas dangereux? L'activité en soi est plus dangereuse que de faire de la marche à pied, évidemment. Mais comme on en est conscient, tant qu'on en est conscient, On est plus attentif. voilà, tant qu'on a une petite appréhension, on va faire toutes nos vérifications. Quand on est en l'air et que ça se passe mal, on ne peut pas sortir de l'appareil. Non. Raison de plus pour bien réfléchir avant de se mettre en l'air. Il vaut mieux regretter de ne pas voler que de regretter d'être en l'air. Qu'est-ce que c'est beau. Alors voici le site. C'est d'ici qu'on vole. Exactement. C'est un petit site avec 350 mètres de dénivelé, mais on peut quand même monter haut et on peut rester plusieurs heures en l'air si on se débrouille bien. Nous, on ambitionne d'aller haut à combien de mètres du sol? Je pense qu'on peut aller à une centaine de mètres au-dessus du sol. On aura la vue sur tous les monts Jura, toute la région. Et le vent, là, il est comment? Il est parfait. Ouais, c'est vrai. Ouais, le vent est vraiment parfait, on a de très belles conditions. Bon, tac, 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 tac. J'ai pris 10 kilos là. Hein? Moi je vais m'équiper de mon côté, je te laisse mettre ton casque. Ok, Gaël, c'est à nous. Tout le monde a décollé, c'est notre tour. Donc avec ta main droite, tu te raccroches là et on va se présenter devant le décollage. Non, je peux pas. Ok. De toute façon, on se présente devant et c'est à ce moment-là que je te dirai oui ou non, c'est ça? Exactement. Ok, donc on peut toujours y aller. Donc on va se présenter tout doucement au décollage. Je me tiens à toi, hein, c'est ça? Exactement. Très franchement, le décollage, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment impressionnant comme ça, mais une fois que tu auras fait le premier pas, ce sera tout simple. En une seconde, on se rend là. Est-ce que ça ira? Je sais pas. Alors je vais te poser la question maintenant. Oh non. J'ai peur. J'ai trop peur, ça me fait peur. Ok. Je pense que... Bon, on va se décrocher.
c'est bien, il y a des gens qui ont la fierté mal placée, souvent les hommes, qui ne savent pas prendre la décision et qui peuvent mettre en difficulté le pilote en ne courant pas. Donc il vaut mieux prendre la décision que tu as prise, t'as le doute, et ben tu le dis et c'est très bien. Je suis un peu déçue parce que j'avais envie de... Oui, mais ça se fera, ça se fera. Ah, Pas de souci. j'espère que j'arriverai à braver la peur. Oui. C'est surtout aller au-delà de cette Il n'y chose-là. a pas de quoi. doute. Bon alors le Jura, je vous le conseille, été comme hiver. Quant à moi, j'y retournerai pour faire du deltaplane, de préférence l'été. Hein. Le rendez-vous est pris maintenant. Faut y aller. L'émission est terminée. Je vous remercie pour votre fidélité. Prenez grand soin de vous d'ici à la semaine prochaine. Et puis moi, je vous embrasse. Bye.